Deux mondes de Patti Smith. J'ai mis une casserole de haricots Joan of Arc sur le feu. J'ai versé de l'huile d'olive sur des lanières de laitue et ouvert une bouteille de Gatorade. J'avais tellement faim que j'ai mangé debout, puis j'ai gratté le fond de mon assiette que j'ai laissé dans l'évier. Ainsi rassasié, j'ai changé de vitesse et je me suis mise à farfouiller dans la maison jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais, une cassette vidéo d'Orphée de Jean Cocteau. Je l'ai fourrée dans le lecteur et j'ai fait avance rapide jusqu'à la scène de la mort de Ségeste, le jeune rival ivre et méprisant d'Orphée. Je me suis arrêté sur une image du Café des Poètes. J'ai fait fi du présent et je suis entré librement dans l'action qui s'échauffait sur une bande-son de moto et de bongo. Je me suis adossé au mur en face de la sortie et je me suis concentré sur la frange et le pull beat de Juliette Gréco, tandis qu'Orphée lançait son chant amer depuis un autre monde. J'ai été ravi de constater que j'étais vêtu exactement comme le poète ivre, chemise à col ouvert, mais la sienne devait bientôt être constellée de sang, pantalon retroussé aux chevilles, pieds nus dans des chaussures en cuir. Je suis passé devant le bar et je me suis arrêté pour examiner mon reflet. Mon col était taché de jus des haricots, rouge foncé, exactement comme dans le film. J'ai avalé un café, puis je suis allé à la lumière, tentant de m'extraire, cellule par cellule, de la scène de plus en plus instable. Je n'avais pas du tout envie d'assister une fois de plus à une démolition cynique de la poésie moderne. J'ai pensé m'arrêter aux deux mondes, mais en m'approchant de la façade terne, j'ai hésité. Il y avait trop de gens, surtout des étudiants. Ils se déversaient dans la rue, agitant les drapeaux du futur. J'avais l'impression de les connaître, mais qu'ils ne me reconnaîtraient pas. Une pure intruse invoquée à travers une vitre poussiéreuse depuis un royaume où c'est un transistor qui dicte le sublime. J'ai mis la main dans ma poche et trouvé une liasse de billets, des livres, des marques et des francs suisses. Je sentais remonter les aspects les plus impatients, les plus belliqueux de ma personnalité. Je suis entré dans un tabac et j'ai acheté un bic, un carnet et un bandana. Apparemment, j'avais une petite coupure au cou et ma chemise se mouillait de plus en plus. J'ai essayé d'essuyer les taches sur mon col, mais je n'ai fait que les étaler. Un gamin vendait des journaux à la criée, de la neige dans le désert. Je suis entré dans le café sans me faire remarquer. Mon inexplicable blessure me servait de laisser-passer. J'ai ouvert le carnet dans l'intention d'écrire, mais à la place j'ai dessiné. L'atmosphère était tolérable, et je me suis vite absorbé dans mon travail, occultant les murmures et les rires qui me mettaient un peu mal à l'aise. J'ai fait l'esquisse d'un bouclier, divisé en 3 panneaux horizontaux. Sur celui du haut, j'ai inscrit la lettre A. Sur celui du bas, la lettre O. Le panneau central était un paysage où déjà des mots et des phrases se mêlaient à l'herbe haute. J'étais persuadé que si je regardais suffisamment longtemps, je parviendrais à les comprendre, à reconnaître les mots qui mettraient cet endroit sans dessus-dessous. Je me suis agenouillé et j'ai ramassé ce que j'ai pu. Les lames coupaient à travers mon pantalon élimé, provoquant de petits ruisselets qui gouttaient du rebord de la table sur le linoléum tacheté. Entouré de badauds, j'ai tiré des notes pastel d'un panier à œufs débordant, butin d'un lapin dérangé. Soudain, la fatigue m'a prise. Le jukebox passait un mélange de jazz d'ascenseur et de rock garage des 60s. Riot on Sunset Strip était projeté sur le mur du fond et Mimsy Farmer, défoncé, se débattait dans sa mini-robe à fleurs tandis qu'une bande de hippies surexcités s'apprêtait à la faire passer à la casserole. L'atmosphère était imprégnée de la musique des Seeds. J'ai ramassé mes affaires et je suis parti, laissant quelques livres sur la table.
Le serveur m'a couru après. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il dit, agitant les billets. « Oh, pardon !» ai-je fait, tendant ma liasse. Il en a détaché quelques billets en secouant la tête, agacé. Je me suis soudain aperçu que je ne savais pas où je pouvais bien me trouver. Tout était familier, étranger. Je me suis arrêté au café Isabelle en quête d'un annuaire. Il y en avait plusieurs empilés dans un coin. Des photos de la jeune aventurière avec son costume de marin et sa robe arabe étaient punaisées au mur derrière un imposant percolateur. Un gamin vendait des journaux à la criée. Exclusif. Inondation dans le désert. Sans me soucier des témoins, j'ai décroché son image, mais elle est tombée en poussière entre mes doigts. J'ai commandé un café turc, mais je ne l'ai pas bu, car j'avais soudain envie d'un breuvage plus fort. Rien ne collait, mais tout collait. J'ai contourné de nouveau le pâté de maison pour retourner aux deux mondes, mais l'intérieur avait changé. Même la fumée des cigarettes n'avait pas la même odeur. Ça ressemblait beaucoup au café des poètes, révolutionnaire de comptoir et croque-mort. J'ai commandé un Pernod avec de l'eau. Plus rien ne m'importait. Installé dans le bar, un Modigliani aux cheveux noisettes relevait en un chignon haut qui mettait en valeur sa longue nuque pâle. Elle a articulé le mot « adieu » et j'ai réalisé que je n'avais parlé à personne, si ce n'est au serveur et aux autres commerçants depuis plusieurs jours. J'ai regardé ma montre. Elle n'avait pas été remontée, dommage, car je n'avais ni l'heure ni la moindre notion du temps. Un déjeuner tardif de fruits et de lait. J'avais griffonné ces mots à l'intérieur de mon poignet, mais l'idée m'en répugnait. J'ai commandé un autre Pernod à l'eau, même si je n'avais qu'une seule envie, m'allonger. Je perdais beaucoup de sang, et il en avait coulé un peu sur mon carnet. Les larmes de Pollock, ai-je expliqué au serveur. Les larmes de Pollock, ai-je inscrit en travers de la page. Les gouttes se multipliaient, formant une clôture de petits bâtonnets irréguliers. Les lignes que j'avais écrites se multipliaient également. Je ne parvenais pas à les dompter. Maintenant, toute la table vibrait, comme si elle grouillait de chenilles tout juste nées. À toute vitesse, j'ai vidé mon verre et j'en ai commandé un autre d'un geste. J'ai tenté de me concentrer sur le portrait derrière la caisse enregistreuse en cuivre. Le XVe siècle flamand. Je l'avais déjà vu quelque part, peut-être dans le hall du syndicat d'initiative. Sa vue m'a fait sursauter avant de faire monter en moi une étrange bouffée de chaleur. C'était sa coiffe, un tissu fragile qui encadrait son visage comme les ailes d'un énorme phalène diaphane. J'ai étalé mes biens sur la table. Pièces étrangères, liasses de billets, pattes de lapin, bic et une gemme cachée dans un sachet jaune. Je l'ai ouvert, non sans peine. Il était là. Voyelle minuscule, primitive, I rouge. Je me suis levé pour partir. Les poètes me regardaient avec circonspection. Un bouclier de l'épaisseur d'un carnet était posé à mes pieds. Avec une bonne dose d'auto-ironie, je l'ai ramassé. En me dirigeant vers la porte, j'ai réalisé brusquement que j'avais déjà joué cette scène auparavant. Le reflet de l'action, avec un décalage des contenus, une palette, un pinceau en martre, des bouts de craie. J'envisageais de devenir peintre, mais je n'en avais pas l'étoffe. Je suis sorti d'un pas chancelant tandis que plusieurs étudiants tiraient sur les pans du manteau élimé que j'avais trouvé à Camden Town, dans un stand de fortune qui vendait des bottes et des pardessus d'occasion et des reliques de la guerre. Des phrases éculées m'ont piqué en même temps qu'un jingle pour Double Mint passait en boucle. Je me suis adossé à la brique pendant plusieurs minutes, vaincu par l'apparition subite du soleil et une envie irrépressible de chewing-gum. J'ai remarqué le café Dante, juste devant moi. Un gamin vendait des journaux à la criée. On ne devient pas, on est. Je savais où j'étais. Juste après, il y avait les doubles portes vertes du Gun Club.
J'ai tiré sur les lacets de mes chaussures absentes et j'ai foncé droit dans l'amour. Si je marchais tout droit, j'allais tomber sur le grand boulevard. Alors j'ai tourné dans un passage étroit. C'était opportun, car d'un coup, tout est remonté. Les haricots baignaient dans un liquide vert fluorescent, comme si une ventouse avait libéré tous les poisons d'un évier bouché. J'ai repris mon équilibre, j'ai exhumé une plaquette de chewing-gum Black Jack desséchée du fond d'une poche et me suis senti complète à nouveau. Respirant profondément, j'ai traversé la rue des Cafés pour rejoindre la rue des Rêves monochromes, et je me suis arrêté devant une fenêtre ouverte. Une femme était penchée sur son linge. Des mèches de cheveux s'échappaient des épingles de son chignon, en une vague qui se défaisait parallèlement à son bras, tandis qu'elle maniait un lourd fer à repasser. J'ai soudain éprouvé le besoin urgent de me soulager de tout, de n'être rien. J'avais envie de crier, mais je n'ai pas pu. Mon souffle formait le langage, mais aucun son, tandis que le ciel clair se zébrait des traces estompées de prières et de poèmes qui semblaient échapper du moteur de l'avion d'Apollinaire. Je rêvais d'être peintre. Mais j'ai laissé l'image glisser dans une cuve de pigments et de crème pâtissière, pendant que je sautais de temple en décharge en quête du mot. Une bergère solitaire qui ramassait des bouts de laine arrachés par la main du vent au ventre d'un agneau. Un nom. Une nonne. A rouge. O bleu. Des fils gazouillants pris dans les épines d'une branche glacée. Courant sur place, fantôme dans une étendue vague, j'ai ouvert les bras aux arbres souverains et me suis soumise à leur étreinte pure, profane.